Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu chill, posée, facecam, un court métrage ou une émission comme ça, parce que la flemme. Donc aujourd'hui, on va faire une FAQ, comme disent les Amérigos. Du coup, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et je vais y répondre. Voilà, c'est tout con, ça, tout le monde l'a fait, mais bon, en espérant qu'il y ait des gens qui m'aient répondu, parce que sinon ça va être un peu... Première question, on me demande, c'est quand la suite de ta série sur YouTube? Alors ma série, je suppose que c'est John Smith, parce que pour l'instant il y a eu un court-métrage John Smith, mais c'est censé être une trilogie, pas une série non plus, mais il va y avoir 3 épisodes. Je suis actuellement en phase d'écriture de l'épisode 2, qui n'est pas du tout terminé encore. J'espère terminer d'ici un mois ou deux. À ce moment-là, j'essaierai de lancer un crowdfunding, en espérant que ça marche, pour collecter des fonds et du coup financer, parce que vous avez vu dans l'épisode 1, sans spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, John Smith c'est un enquêteur qui sait qu'il est dans un court-métrage et du coup ça lui confère le pouvoir de un peu modifier la réalité un peu comme il veut, il peut changer le scénario quoi. Et du coup dans cet épisode 2 et 3 du coup j'ai envie d'aller beaucoup plus loin, j'ai plein d'idées, mais il me faut du budget. du coup bon, on verra d'ici là, hein, c'est pas encore pour tout de suite, mais je suis en phase d'écriture, ça avance. On me demande est-ce que j'ai des idées de court-métrage ou d'autres projets. Alors concernant YouTube, oui, court-métrage j'ai une ou deux idées, donc il y a encore rien d'écrit, c'est dans mes notes pour l'instant, c'est tout. On verra d'ici là, parce que pour l'instant j'écris John Smith épisode 2, etc. Et j'ai une émission à laquelle je réfléchis de plus en plus. Je ne dis rien pour l'instant parce que j'ai pas envie de m'avancer et que ça se fasse jamais, mais j'y pense de plus en plus et ça sera pas un public qui va plaire à tout le monde, mais je pense que ça peut être cool d'en parler. Vous verrez d'ici là, de toute façon là je suis en train de m'avancer, vous savez même pas de quoi je parle. On me demande également est-ce qu'il y a des nouvelles interviews prévues liées à des sorties ciné. Alors faut savoir que j'ai des contacts dans un cinéma et c'est lié aux avant-premières et aux équipes qui reçoivent là-bas que je peux filmer tout ça. Pour ce qui est du Visiteur du Futur dernièrement, ça a été un peu exceptionnel parce que j'ai eu beaucoup plus de contacts que ce que je pensais avoir. Du coup, j'ai pu faire une grosse émission, mais normalement les interviews c'est 10-15 minutes max. Donc pour l'instant, il n'y en a pas de prévu sur le papier. Mais d'ici janvier, février, il y a le festival de l'Alpe d'Huez. Et à cette occasion, le cinéma reçoit toujours une ou deux équipes de films, donc après à voir si... Parce que je veux pas interviewer des gens pour interviewer des gens. Il faut que ça apporte quelque chose quand même cette interview et qu'elle soit intéressante. Donc si j'estime que effectivement ça peut être intéressant, que ça peut vous intéresser, à ce moment-là oui. En tout cas sur le papier, il n'y a encore rien de prévu. On verra d'ici là. Mais évidemment j'ai envie de continuer ça. Oui. Nouvelle question, on me demande mais c'est quoi cette chance de rencontrer tout le cast de Visiteurs du Futur? Je parle comme ça parce que c'était écrit en majuscule. Comme je vous ai dit avant, en fait on recevait à la base que 2 des acteurs dans le cinéma où j'ai des contacts pour l'avant-première du film. Et en fait, il y a toujours une bouffe un peu entre les hauts dirigeants et les acteurs à la fin de l'avant-première. J'ai été invité à cette bouffe. Voilà, parce que les gens sont trop sympas. Et du coup, j'ai pu beaucoup discuter avec eux. C'est des personnes ultra intéressantes et tout. À savoir que du coup, il y avait Angélique, qui est, si j'ai bien compris, leur attachée de presse qui la suivait un peu sur toute leur tournée d'avant-première à KMBO, qui est une société de distribution. Et du coup, en fait, j'ai pu beaucoup discuter avec elle aussi. Et cette personne est juste super sympa. Et du coup, je lui ai demandé si je pouvais aller jusqu'au Grand Rex à Paris, parce que j'avais déjà mes places de base, et je me suis dit, quitte à être là-bas, autant, pourquoi pas, interviewer tout le cast. De toute façon, j'ai mes places, je fais pas ça pour avoir une place gratuite ou un truc comme ça. Donc voilà. Cette personne, ainsi que les acteurs, donc Raphaël Descraques et Enya Barou, qui sont super sympas aussi, m'ont dit, pourquoi pas. Du coup, j'ai eu d'autres contacts, d'autres personnes au Grand Rex, etc. Et du coup, de fil en aiguille, ça s'est fait. Je suis extrêmement content. Il y a plein de gens là-bas qui me demandaient pour quel média c'était et tout, du coup je leur disais ouais je suis vidéaste amateur, mais je sais pas ce que je fais là. Et c'est vrai, genre c'est passé tellement vite, et parce que c'était qu'une soirée du coup. Moi j'y suis resté 2 jours sur Paris, mais globalement l'avant-première au Grand Rex c'était qu'une soirée, et c'est passé tellement vite, et comme j'étais dans le boulot, je devais interviewer des gens, machin et tout, public, acteurs, etc. Et puis en plus j'ai pu rencontrer des gens passionnants, genre la Manie du cinéma, qui est l'une de mes youtubeuses préférées et qui m'a inspiré pour faire ce que je fais là maintenant. Et allez voir sa chaîne, elle est juste géniale cette femme. Donc ouais non franchement trop content. On me demande depuis quand cette passion pour le cinéma. Alors j'en ai aucune idée parce que en soi, depuis que je suis tout petit, ma mère, ma grand-mère,
m'a un peu initié au monde du cinéma en me faisant voir pas mal de films. Mais après, la réelle passion, c'est venu un peu au fur et à mesure. Pour parler très honnêtement, le monde du cinéma, ça a été un peu une bulle où je me mettais quand j'allais pas forcément bien à certains moments. Mais du coup, c'était un mal pour un bien, parce que quand j'allais pas forcément bien, je regardais des films, et du coup, plus je regardais des films, plus j'avais de culture ciné. Donc, ouais, ça me va. Après, j'ai toujours eu le hobby, entre guillemets, d'écrire. J'écrivais des nouvelles, des histoires, etc. Depuis un peu toujours, je pense. J'adore la lecture, etc. Et après, je pense que c'est surtout à partir du lycée, où, à savoir que j'ai 19 ans, donc j'ai quitté le lycée il y a peut-être 1 an, 2 ans. Et du coup, depuis le lycée, j'ai vu plus de films, et en fait, surtout, je me suis plus renseigné sur tout ce qu'entoure le cinéma, sur tous les aspects techniques de la composition d'un plan, du travail de couleur, etc. Et du coup, ça m'a permis d'apprécier encore plus cet art. Et là, aujourd'hui, je vais en faire mon métier, voilà. Alors, on me demande ton parcours, oui, parce que j'ai le téléphone juste en bas. Ton parcours, ton évolution, tes réussites professionnelles ou personnelles depuis 1 an. Alors, on va essayer de faire concis. On va dire que ça fait en gros un peu plus de 2 ans, au premier confinement, que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Et c'est à partir de là que j'ai réellement commencé à me mettre de manière entre guillemets sérieuse à tout ce qui est la réalisation en général, peu importe ce que c'était. Plein de trucs que j'ai filmés qui sont jamais sortis sur YouTube et tout, je pense pas que ça sortira un jour. Donc voilà, donc comme je disais tout à l'heure, depuis le lycée, effectivement, j'ai un peu cette passion du cinéma entre guillemets. Du coup, en milieu de lycée, quand on m'a demandé dans quelle filière veux-tu aller, je n'en avais aucune idée. Je ne savais pas du tout, du coup je suis allé en STMG, je précise que j'avais la moyenne pour continuer en général, mais on m'avait dit la STMG c'est ce qui ouvre le plus de portes. Du coup j'ai pris la facilité. Je suis allé en STMG, j'ai fini, j'ai le bac, etc. Et vient les études supérieures. Et je n'avais aucune idée de quoi faire. Du coup, je me suis dirigé sur le cinéma parce que c'était ma passion. Et honnêtement, je n'avais pas de plan B. C'est-à-dire que si j'étais refusé dans cette école de cinéma que j'ai faite, j'étais au chômage, clairement. Je ne savais pas quoi faire. Heureusement, j'ai été accepté. Ce qui m'a permis de... Là, c'est les points positifs. Qui m'a permis de beaucoup avancer de manière professionnelle, personnelle, etc. De faire des rencontres, tout ça. Mais l'école en elle-même... c'était de la merde. Je parle très honnêtement, hein. Je ne citerai pas le nom de l'école parce que j'ai pas envie d'avoir de problème et je prends des pincettes en disant que c'est pas toutes les écoles de cinéma que c'est de la merde. J'en ai testé qu'une, j'ai pas un avis objectif. Il y a sûrement des gens dans cette même école qui ont une super expérience, je sais pas, moi c'était nul. Du coup j'ai fait 1 an, c'était une formation de 2 ans, je n'ai fait qu'un an. Là actuellement c'est censé être la rentrée de la 2e année, je suis là. Donc du coup je ne vais pas continuer, mais je suis quand même content d'avoir fait cette école parce que ça m'a permis d'avoir un aspect global du monde du cinéma. Ça m'a rien appris de spécifique, mais d'avoir un aspect global des gens dans le monde du cinéma. Et surtout ça m'a permis de faire des rencontres, parce que les gens qui étaient dans ma classe, je vous mets une de leurs chaînes YouTube, mais c'est juste des gens géniaux quoi. C'est franchement, je vous mets en petite fiche la chaîne YouTube de l'un d'eux, c'est juste exceptionnel ce qu'ils font. Donc je suis très content d'avoir pu faire ces rencontres-là, et elles m'inspirent un peu, entre guillemets, au quotidien. C'est une phrase très bateau ça, mais c'est vrai. Du coup aujourd'hui j'ai quitté cette école, et du coup là à partir de cette année je vais essayer de créer ma boîte de production, réalisant des courts-métrages ou publicités d'entreprise. Après à voir si ça marche ou pas, ça se trouve ça n'a pas du tout marché, je vais faire un bide. Mais je peux toujours tenter. Puis évidemment, je continue sur YouTube avec des projets comme John Smith, l'émission dont je vous parlais tout à l'heure, etc. On va avancer un peu sur tout ça aussi. Après, de manière personnelle, très content de mon avancée aussi, parce que le fait d'arriver dans la vie étudiante avec les études supérieures, etc., ça m'a fait prendre entre guillemets mon indépendance. C'est-à-dire que ça fait en gros 8 mois que j'avais un studio étudiant, du coup que j'étais plus chez mes parents. Là, ça fait genre 1 mois que j'ai mon propre appartement. Voilà, ce que vous voyez actuellement, c'est la pièce qui va me servir de bureau pour faire mes vidéos, mes montages, etc. J'ai ma pièce à moi, ça c'est incroyable. Avec un décor, comme vous le voyez, qui pour l'instant est un peu fouillis, mais qui sera évolutif, donc pour l'instant je laisse ça, et puis on verra par la suite. Donc je suis très content de mon évolution de manière professionnelle ou personnelle, et puis on verra pour la suite, hein, écoutez. Dans la continuité, on me demande qu'est-ce que je vais faire cette année. Alors du coup, cette année, à proprement parler, évidemment je vais continuer sur YouTube de manière aussi régulière, c'est-à-dire grosso modo une vidéo tous les 2 mois. Je suis désolé, je fais des trucs à côté. Du coup je vais ouvrir ma boîte de production, comme je vais pas faire un doublon de ce que je disais avant. Mais du coup là pour l'instant j'ai le projet d'ouvrir d'ici 2 mois en gros, d'ici novembre en gros, 1 mois ou 2, des cours de scénario. Voilà, alors je prétends pas être une école ou un truc comme ça, j'ai encore plein de trucs à apprendre, mais je pense que ça peut être cool
d'avoir les bases, parce que j'ai les bases, j'ai fait une école aussi, puis même j'ai plein de gens qui sont plus experts que moi là-dedans, qui peuvent me conseiller, etc. Donc pour l'instant je fignole, j'ai déjà mon sommaire de ce que je vais faire sur toute une année, etc. Je fignole, et puis à voir si ça se fait ou pas, mais j'aimerais beaucoup en tout cas. On verra, je vous tiendrai au courant. Et puis du coup évidemment, comme je le dis depuis le début, continue sur YouTube, John Smith, etc. Ça va être cool. J'ai plein de projets en tête, donc en vrai, sur YouTube en tout cas, il n'y a pas de raison que j'arrête. Je suis toujours aussi passionné de réalisation, de cinéma, etc. Je vais essayer de faire peut-être un peu plus d'interviews, entre guillemets, de niche. C'est-à-dire pas juste faire « Eh, t'as fait ce film, c'était bien !» Voilà, genre, l'émission que j'ai faite sur le Visiteur du Futur, c'est un truc que j'ai adoré faire. Alors oui, je suis ultra fan du Visiteur du Futur, mais même objectivement parlant, les réponses que j'ai pu avoir, les interviews du public même, etc. C'était des expériences très enrichissantes, parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas mis dans la vidéo, sinon la vidéo aurait fait 3 heures. Mais c'était très très cool, j'ai pu discuter, que ce soit avec le public, les acteurs, j'ai pu beaucoup discuter, et ça a été ultra enrichissant. Donc j'ai vraiment envie de continuer de faire ce format-là d'émission un peu plus longue. Les gens ne vont pas jusqu'au bout, mais moi ça me fait kiffer, donc franchement je pense que je vais continuer là-dessus, et puis après aller peut-être à la rencontre de youtubeurs ou youtubeuses ciné. Genre je rêverais d'interviewer la Manie du cinéma dont je parlais tout à l'heure, ou Clara Renouet, ou voilà, qui sont vraiment des youtubeuses que j'adore dans le milieu du cinéma. Parler un peu avec elles de cinéma, leur expérience, etc. Donc ouais, à voir ce qui se fait pas, mais j'aimerais beaucoup en tout cas. Alors on me dit, peux-tu me faire rencontrer l'équipe du Visiteur du Futur, ou alors me filer un poster? Je prends. Alors, rencontrer l'équipe du Visiteur du Futur, ça va être compliqué. Moment un peu, je me vante. Mais la bande-annonce de mon émission, et du coup l'émission globalement, a été partagée par le réalisateur François Descraques et par Florent Dorin, l'interprète du Visiteur, en story. Voilà, ils ont partagé un peu tout ça. Et sachant que Enya Barou m'a envoyé un message pour me féliciter du boulot que j'avais fait sur l'émission. Donc je suis très content. Voilà, c'était le moment où je me vantais, mais j'en suis très fier. Pour ce qui est des posters, on n'en a pas reçu beaucoup, et le peu qu'on a reçu, on les a fait gagner au public. Donc il n'y en a pas en stock. Par contre, allez, un deuxième petit moment, je me vante. C'est, hop là, juste ici, mais qu'avons-nous? Un poster du Visiteur du Futur. Il n'y a pas le focus, mais voilà, il a été signé par tout le casting du film, sauf McFly et Carlito et Audrey Pirot, parce qu'ils n'étaient pas là au Grand Rex, mais sinon il y a tout le casting du film, le compositeur, etc. Donc je suis très très content. C'est bon, j'arrête de me vanter. On me demande, est-ce que John Smith aura une adaptation espagnole? Alors, c'était un projet un peu secret à la base que j'avais, mais oui, il y aura bien une adaptation espagnole. Je déconne. Je déconne totalement, évidemment que non. Mais ça pourrait être très drôle, en vrai. Je vais dire ça comme si j'avais une communauté de ouf. Mais si vous voulez faire genre un doublage, vous voyez les doublages ultra mal faits des émissions américaines, mais ça en espagnol, je prends. Contactez-moi. Pourquoi t'es BG comme ça, toi? Est-ce que t'as vu ma gueule? On me demande pour ou contre le sucré-salé. Alors sucré-salé, je suppose qu'on parle des pop-corn. Si ce n'est pas le cas, j'ai pas compris la question. Et je suis une merde. Donc pour ou contre le sucré-salé dans les pop-corn? Totalement contre. Pour moi c'est sucré, et les salés ce sont des aliens. Alors je respecte ces gens, c'est une communauté un peu à part certes, mais je les respecte. Mais non, je ne comprends pas. Alors, le salé en général, pas juste au niveau popcorn, je suis pour évidemment, mais les popcorn salés, mais qui est le con qui a inventé ça? Non, je suis désolé, et le mélange, c'est encore pire, c'est comme si tu prenais une pizza hawaïenne. Nous arrivons donc, mesdames, messieurs, à cette dernière question, ta plus grosse attente cinématographique de cette fin d'année. Alors, je vais faire cette question en deux parties, c'est-à-dire déjà les gros bangers, comme on dit, que j'ai eu ce début d'année, et ce que j'attends pour la suite. Alors déjà, mes énormes claques de début d'année, c'est ça là, cette merde. Everything, Everywhere, All at Once, avec mon accent de qualité. C'est juste du putain de génie. Voilà, j'ai trouvé ça magistral. Je pèse mes mots vraiment. En vrai, à la réelle, c'est excellent. C'est magnifique. Les décors, je vous spoil pas, mais les costumes sont incroyables. Le montage est exceptionnel. Les musiques sont géniales. Et j'ai passé une séance de fou malade. Donc je vous conseille ce film. Là, pas là-bas, là. C'est pas un film qui va forcément plaire à tout le monde, pour avoir discuté avec le public, avec des amis. C'est pas un film qui a plu à tout le monde, parce que c'est un peu particulier. En fait, c'est un film d'auteur avec trop de budget.
Voilà, ça reste un film d'auteur et j'ai trouvé ça juste génial. Je vous spoile rien de ce qui se passe, juste allez le voir, il est exceptionnel. Sinon dans le même genre, enfin pas dans le même genre du tout en fait, mais que j'ai beaucoup aimé, ça a été Coupé de Hazanavicius, que j'ai trouvé exceptionnel aussi. Alors oui, c'est l'adaptation française d'un film qui existe déjà. Je n'ai pas vu l'original, je m'en excuse. Faut que je le voie, c'est sur ma watchlist. Cette adaptation française est juste exceptionnelle, avec Romain Duris et Bérénice Bejo, si je ne m'abuse. Honnêtement, les 30 premières minutes, vous vous demandez ce que vous foutez là, parce que c'est vraiment de la merde. Et en fait, plus t'avances dans le film, plus tu te dis « Ah ouais, mais les 30 premières minutes, c'est du génie, en fait !» C'est... Donc ouais, non, encore une fois, je vous spoil rien, mais il est exceptionnel, allez le voir. Le Visiteur du Futur, évidemment, que je recommande. Parce que comme je disais dans mon émission, c'est que c'est pas un film sans défaut. Hein, faut bien se mettre ça dans le crâne, il y a plein de défauts un peu partout. Mais faut savoir aussi que c'est un gros film de science-fiction française, mais genre de la grosse SF bien vénère. Et faut savoir qu'un film comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est genre 15-16 millions de budget. Le Visiteur du Futur, c'était 8 millions. Ils ont eu des miettes, ils ont rien eu, et pourtant ils ont fait un truc si quali par rapport au budget qu'ils ont eu. Évidemment que c'est pas sans défaut, évidemment qu'il y a plein de points à améliorer, etc. Mais pour un premier film, et surtout d'un genre de cinéma qui n'existe quasiment pas en France, les budgets ne sont pas débloqués pour ce genre de film de science-fiction comédie. Je pense que, effectivement, je vais répéter ce que j'ai dit dans mon émission, mais je pense que c'est la meilleure porte ouverte à tout un cinéma de genre, trop peu existant en France. Oui, j'ai bien répété mon texte. Allez voir ce film. Mes attentes pour cette fin d'année, donc, évidemment, il y a Avatar 2, quoique j'ai un peu peur dans le sens où on l'attend beaucoup trop, ce film. On l'attend beaucoup trop, donc j'ai peur qu'il soit pas aussi exceptionnel qu'à ce qu'on s'attend. Qu'est-ce qu'on s'attend ? Non, ça se dit pas ça. À voir ce qu'ils vont nous proposer. Après, je me dis, James Cameron a bossé son truc, donc ça peut être cool, mais sachant qu'ils ont déjà tourné le 3, le 4, genre ils sont en fin de tournage du 4, je crois, un truc comme ça. Il y en a 6 de prévus si je ne m'abuse. Je pense que le 2 peut être cool, et à partir du 3 ça va partir en couille. Je dis ça, ça se trouve je suis mauvaise langue et ça va être génial, hein, mais je l'attends, ça c'est sûr, mais j'ai peur. Voilà, après je me doute qu'il y a d'autres films qui vont sortir en dehors d'Avatar 2 d'ici la fin de l'année, mais que je n'ai plus en tête. Peut-être que j'ai d'autres attentes et là j'y pense pas là maintenant. Il n'y a rien qui me vient de spécial. Donc bon, on verra bien et puis on verra bien. Et ben voilà, du coup c'est ici que je vous quitte. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, pourquoi pas. Allez voir mon émission sur le Visiteur du Futur, j'y ai passé vraiment beaucoup de temps. Je suis très très heureux du résultat, donc allez voir ça et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En dehors de tout ça, évidemment abonnez-vous. Si vous voulez m'aider financièrement, j'ai un Utip dont le lien est en description avec tous mes réseaux, Insta, Twitter, etc. Je vous dis à la prochaine, et la prochaine, je ne sais pas quelle vidéo ce sera, si c'est une vidéo chill ou si ce sera John Smith épisode 2, mais je serai là dans tous les cas. À plus.